Et bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer votre propre minuteur et chronomètre personnalisé en utilisant simplement du HTML, du CSS et un peu de JavaScript. C'est un petit projet accessible aux débutants qui va nous permettre de découvrir les bases du développement web tout en réalisant quelque chose d'utile et facilement personnalisable. Pour ceux qui souhaitent reproduire le projet tranquillement à la maison, je mettrai également à disposition le code complet utilisé dans la vidéo. Vous pourrez ainsi le modifier à votre guise et créer votre propre version. Dans un premier temps, nous allons créer notre dossier de projet et les fichiers nécessaires. Puis direction Visual Studio Code ou Sublime Text, comme vous voulez, pour commencer à développer notre application étape par étape. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. À la fin de la vidéo, je vous montrerai également comment personnaliser facilement votre projet en remplaçant simplement les images présentes dans le dossier et en modifiant quelques textes dans le fichier HTML. Sans toucher au reste du code, vous pourrez ainsi obtenir votre propre minuteur ou chronomètre personnalisé avec votre logo, votre fond d'écran, vos textes et votre sonnerie préférée. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous créez votre dossier pour le projet. Vous l'appelez comme vous voulez, un chrono, un minuteur, comme vous voulez. Dedans, on va créer les dossiers et fichiers qui nous sont nécessaires pour le petit projet. Donc, on va commencer par créer le dossier Asset. Alors, Asset, c'est justement pour mettre les images. On a l'habitude de l'appeler comme ça dans les applis, on va l'appeler pareil, comme ça, on n'est pas perdu. Là, c'est là où se trouveront nos images. Ensuite, on va se créer donc un document texte, comme la dernière fois, index.html, c'est exécutable sur le navigateur. Et OK. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre fichier. Ce fichier, on va l'appeler style.css. Style.css, c'est pour faire les feuilles de style, pour donner un peu de caractère à notre application. Allez, un dernier fichier, cette fois, ça va être pour le JS, on va l'appeler script.js. JS parce que c'est JavaScript. On a accepté. Là, on a déjà une bonne base de départ. On va donc dans VS Code ou dans Sublime Text, comme vous voulez. Ça, c'est votre choix. On va chercher notre dossier. Donc, on ouvre. Donc, ouvrir le dossier. On va chercher notre dossier et on ouvre notre projet. Là. Donc, ouvrir le dossier, sélectionner le dossier. Là, on va du coup retrouver tout de suite ce qu'on a créé dans notre dossier. Donc, l'asset qui pour l'instant est vide, index.html, tout est vide pour l'instant. On va le faire après. On va coder après. Donc là, on va déjà s'occuper des images. Il nous faut nos images. Donc, vous allez dans votre dossier asset, vous copiez-coller vos images. Donc là, il y a besoin d'un logo et d'un background. Background, très simple. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai comment en obtenir avec une IA très facilement. Donc voilà. Là, on va commencer donc le script. J'ai copié-collé, bien sûr. J'ai déjà préparé le code pour aller un petit peu plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Les premiers, on crée nos constantes. Get element by ID. Qu'est-ce que ça veut dire get element by ID? Ça veut dire qu'on va surveiller les éléments qui font partie du HTML. Dès qu'on a identifié, regardez comme input, il a une ID, bouton, il a une ID, et comme ça, là, c'est ce qu'on va surveiller. Get element by ID, et on met le nom de l'élément ID entre parenthèses pour le repère. Voilà. Ensuite, on va commencer à se créer les petites fonctions qu'on va avoir besoin pour notre minuteur. Donc, allez, copier-coller. Voilà, donc on a l'alarme, l'alarme justement, je ne l'ai pas encore, l'alarme je n'ai pas encore récupéré le son, donc on y va ensemble, on va récupérer le son assez simplement, on va sur Google, on va sur ce site qui est très pratique, Pixabay, c'est parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont libres, qui sont gratuits en fait, donc voilà. Vous cherchez Soundeffect, vous tapez sonnerie minuteur, voilà, moi je prends celui-là, hôtel, voilà, vous téléchargez. Voilà, vous pouvez contribuer si vous voulez à la gratuité, allez-y, avec plaisir. Donc là, on est ici. On va aller mettre donc notre nouveau son
dans notre dossier. On va le mettre directement là. On n'est pas obligé de le mettre dans le dossier A7, on pourrait, mais on n'est pas obligé. Toujours parce que c'est un petit projet. Voilà, on l'a là, on le renomme comme on l'a appelé, alarme.mp3. Voilà, alarme mp3, voilà. Un slash pour sortir du fichier où on est et on va chercher alarme mp3. Donc voilà pour le départ. Ensuite, vous voyez là, style.css, ça c'est dans le L du document HTML, c'est notre feuille de style. Notre feuille de style, c'est donc pour donner du design un peu à l'application. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a donc toujours les ID et là on voit les classes. Donc les classes, c'est pareil, c'est ça qui va nous servir de repère dans les feuilles de style. On a classe message, classe modal, etc. Donc CTRL F pour le mettre. Message, là voilà. On appelle les classes avec un point. Point, message, et là comme ça s'appelle une classe. Et là on lui attribue le design qu'on a envie. Donc voilà, il y a des ID et il y a des classes qui correspondent à chaque fois. Et là on peut déterminer l'emplacement et les couleurs, etc. Ça c'est pour le responsive. Voilà pour le style. De toute façon, vous n'aurez pas à y toucher. Donc on continue. On s'est fait donc les lettres. Et les lettres, c'est des constantes modifiables. En fait, hein. Ce sont des constantes. Celles-là, c'est des petites fonctions sur lesquelles on va pouvoir jouer. Donc, j'ai préparé les fonctions. Donc format time. Donc, ça c'est des standards. Donc matfloor, tout ça, je n'invente rien. Donc c'est dans les docs. Voilà. On le retrouve. Donc c'est en TypeScript, mais bon, pas grave. Donc voilà, tout ça, on les retrouve, c'est natif de JavaScript. Voilà. Ça, je n'invente rien. Donc, on a le start timer. On choisira donc le mode, l'intervalle. Le mode, si c'est un mode chrono. Ça, c'est le petit code. Alors, soit vous recopiez ce que vous voyez à l'écran, soit vous récupérez le fichier zip et puis vous pouvez regarder et puis un peu toucher si vous voulez voir. Voilà, ça, c'est ce qu'on va afficher quand terminé. L'éditeur en pause, ça, vous pourrez modifier par exemple. Voilà, et reset pour remettre à 0. Et voilà, et là, on formate pour le chrono pour avoir les minutes, secondes et centièmes. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque encore quelques fonctions pour que tout marche correctement. On va les copier-coller, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On voit des add event listener. Donc là, on va aller tout simplement vérifier qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Voilà, minute input. On se sert de ça. Lui, il regarde ce qui se passe ici, comme on appelle minute input. Voilà, tout est lié tout simplement. Donc, on continue. On continue notre fonction. On est déjà pas mal. Voilà, elle est bon gestionnaire. Donc, on va regarder ce qui se passe quand il y a un clic. On crée un événement. On crée l'événement. Voilà, ça peut être du change, mais souvent c'est du clic, c'est pour les boutons pour cette application. Donc voilà, maintenant on peut déjà aller voir à quoi ça peut ressembler. Et on clique sur le HTML pour l'ouvrir. Voilà à quoi ressemble notre miniature. J'ai mon background, j'ai mon petit logo et j'ai le miniature qui marche. Donc là on est en mode chrono, en mode miniature. On peut faire des pauses, on peut le réinitialiser. Et là on choisit le time qu'on veut pour le miniature. Voilà. Accélérer un petit peu histoire qu'on ait la sonnerie. Et puis voilà. Ça va se répéter parce qu'on a fait une boucle, donc le son va se répéter à chaque fois. C'est vous qui choisissez votre son, moi je choisis celui-là. Voilà, pour un minuteur, ça suffit. Donc voilà. Voilà tout simplement le petit minuteur et chronomètre de Free. Donc vous pourrez changer vous les images dans l'asset, vous mettrez votre background, votre logo, vous irez les appeler pareil, vous mettez bien dans Asset, comme ça le code il reste pareil, vous appelez bien logo.png et background.png pour, là, c'est dans les styles qu'on le met, c'est pareil, vous n'aurez pas à y toucher du moment que vous appelez le fichier pareil que dans le code de présentation. Donc ça c'est bon. Le script c'est pareil, vous n'aurez pas spécialement à y toucher, là vous voyez on appelle alarme mp3 parce que l'alarme mp3 se trouve dans le fichier. Et ensuite, voilà, ça vous n'aurez pas à y toucher,
ça gardera le même style. Vous pourrez les toucher si vous voulez, mais ce sera pas la peine pour la même. Là, vous pourrez changer tout ça. Tout ce qui est en blanc, là, vous pourrez le changer. Comme ça, vous mettez vos textes. Vous pouvez faire autre chose. Ça, c'est pour le time de départ, en fait. J'ai mis 5 minutes, je vais en mettre 2. Et je dis tout en blanc, sauf le petit point HTML, surtout ne l'enlevez pas, sinon ça marchera plus. Donc voilà, tout simplement, le petit minuteur chronomètre qui fonctionne et qui est assez sympa. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir les bases du HTML, CSS et du JavaScript à travers un petit projet simple et concret. Comme vous avez pu le voir, il suffit de modifier quelques images et quelques textes pour personnaliser entièrement votre minuteur. Le code complet est disponible gratuitement afin que vous puissiez le tester, l'améliorer et pourquoi pas l'adapter à votre projet. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains tutos. Merci d'avoir suivi cette démo et à très bientôt pour la suite.